Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand honneur pour moi, pour nous, de recevoir ce prix qui récompense plusieurs années de travail autour du jeune poète tchèque Anuš Aschenburg. En 2011, pendant ses recherches universitaires sur le théâtre dans les camps nazis, Claire Auduit, ici présente, retrouvait un étrange manuscrit en tchèque, une pièce de théâtre qui se moquait du régime nazi. Hitler devenait dans cette pièce analphabète gueule premier, illuminé par Dieu, et les SS des saucissons brutaux ou des saucissons stupides. Un mot, si vous le voulez bien, sur l'argument de cette pièce étonnante. Au royaume d'analphabète gueule premier, le tyran cherche à terroriser ses sujets pour les faire penser exactement comme lui. Quoi de mieux que la peur, qu'un fantôme d'État, pour manipuler les foules et suspendre leurs réflexions. Aidé par ses ministres et par ses soldats, Analphabète ordonne le ramassage de toutes les personnes inutiles pour leur prélever les ossements et fabriquer un fantôme, un épouvantail ridicule et grotesque, puisque finalement il n'arrivera pas à effrayer vraiment les gens. Cette pièce, à la fois bouffonne et géniale, fut décrite en déportation par cet adolescent de 13 ans que la guerre et l'occupation allemande avaient conduit au ghetto de Theresienstadt, vous l'avez dit, une ville fortifiée, transformée en lieu de détention et de propagande. Dans ce ghetto, Anuš Aschenburg et ses camarades de chambrée vont constituer une république imaginaire, la République de Škid, un régime basé sur l'autogestion directe de la chambrée par les enfants et inspiré des pédagogies révolutionnaires bolcheviques. Pendant 2 ans, les garçons de cette chambrée vont publier un magazine hebdomadaire clandestin qui s'appelle Vedem, ça signifie en tchèque « nous menons ». Et dans ce journal, ils dénoncent les mensonges et la propagande nazie. Ils caricaturent abondamment les bourreaux et leurs complices. Ils se moquent par des caricatures notamment qui se moquent des juifs eux-mêmes qui participent à la propagande bon gré mal gré. Et chaque vendredi, les garçons se réunissent pour lire le journal écrit pendant la semaine. Donc au total, sur 2 ans, on aura 700 pages de ce journal, puisque chaque numéro paraissait chaque vendredi. Et au début de chaque lecture, qui ressemble plus à des célébrations laïques, ils chantent en chœur l'hymne de la République de Škid, qui proclame « Chaque homme est notre frère ». Alors Anuš devient vite un contributeur essentiel au journal. Il y a cette pièce de théâtre dont j'ai parlé, mais il y a aussi une vingtaine de poèmes, et puis plusieurs articles sous forme de chroniques. Mais ces poèmes témoignent à la fois d'une profonde maturité, d'une grande lucidité pour un enfant de cet âge, devant ce qui était en train d'arriver aux Juifs de Theresienstadt, que les nazis envoyaient progressivement à Auschwitz pour être assassinés. Mon film raconte l'histoire de ce jeune auteur prodige et décrit l'aventure de cette incroyable chambrée. Et permettez-moi, pour finir, de vous faire entendre, grâce à Claire, un poème d'Anuš Aschenburg. Et je remercie chaleureusement, vraiment du fond du cœur, et je suis très ému ce soir, la Fondation Auschwitz et la Fondation Jacques Rosenberg pour leur soutien et pour ce prix. Danke well. Merci beaucoup. Le poème que je vais vous faire entendre s'appelle « Mater ». Il a été écrit par Anuš Aschenburg en 1943 à Theresienstadt. Je porte Mater dans mon cœur. Elle est pour moi seule. Tissée par la beauté des fils, le rêve permanent est éternel. Je l'embrasse et la cajole et passe beaucoup de temps avec elle. Cette terre n'est pas dans ce monde, et pourtant, elle est partout en nous. Cette terre est au paradis, dans les étoiles, où il y a une nation oiseau. Aujourd'hui, je la vois dans mon âme et je pourrais pleurer de solitude. Un jour, je devrais voler vers les hauteurs. Libérée des liens de mon corps, je serai libre, lointain et large,
et toute ma terre sera libre. Aujourd'hui elle est petite, un grain de rêve forme son isolement. Un jour, j'entrerai dans ma terre et serai joint à ma terre natale. Là est ma terre, là est votre terre, où il n'y a pas de moi et pas de souffrance.